Le théâtre, il contient le voyage forcément. Déjà d'emblée, qui dit théâtre, qui dit spectacle, dit voyage, mais le théâtre itinérant, c'est encore une autre sorte de voyage. C'est la maison du théâtre qui voyage, c'est le théâtre lui-même qui prend la route. Et ça, c'est quand même très particulier. L'initiation le jour, c'est la même chose que les cartes. Un verre, voilà. Je pense que le nomadisme, c'est presque devenu un acte aussi politique. Forcément, quand tu fais ce genre de théâtre-là, même si tu n'as pas envie, ça devient un théâtre engagé, parce que rien que le fait de prendre la route, d'aller à la rencontre constamment d'autres personnes, qu'on le fasse autour de chez nous ou très loin, tout ça amène vraiment ce contact avec les personnes. Ça, on le savait déjà, mais ça va beaucoup plus loin que ça, puisque quand on crée, ça a carrément une influence sur nos outils aussi, sur notre matériel. Tout ça fait que, par exemple, avec Art Nomade, on est passé de formes spectacle à des formes genre le dispositif, où c'est le spectateur qui devient acteur, où le spectateur circule dans notre forme artistique. Donc tout ça, ça a été parce que les deux se sont superposés, et la route et notre parcours artistique. Mais je suis convaincue que si on n'avait pas eu la route, ou en tout cas cette forme de diffusion, on n'aurait pas réfléchi comme on a réfléchi. Que pane, que sana ditane, ora tous calli, Apolidaria, et puis je sais plus. Je crois pas qu'on ait besoin d'antidotes contre les mythologies anciennes. Ce dont on a besoin, c'est de savoir pourquoi elles existent. Et même si on connaît pas les histoires de mythologie, on a besoin d'être suffisamment vigilant à pouvoir observer les systèmes. Parce que si on n'observe pas les systèmes, on est dedans, et si on est dans un système sans même savoir qu'on est dans un système, alors on n'a aucune maîtrise là-dessus. Et alors là, je pense que si on voyage correctement autour d'un système, on finit par comprendre qu'il faut que le système convienne à l'ensemble de toutes les communautés. Parce que si ça convient qu'à une communauté, et si on pense que c'est juste, je pense que c'est parce qu'on n'a pas bien voyagé. Parce que sinon c'est con. Vous aimez le bricolage? Vous aimez tourner des caravanes? Eh bien, rejoignez-nous tous les vendredis après-midi. Une émission qui vous est présentée par Verena, et à bientôt. Et l'Odyssée, au fond, c'est la quête de soi, la quête de son identité, se comprendre mieux, et il n'y a rien de tel que d'aller vers d'autres cultures, d'autres façons de voir le monde. Cette confrontation évidente, quoi. On se met volontairement en position de faiblesse, entre guillemets, on se met en position d'apprentissage. On se met en position où on va découvrir.
On n'est pas en position de force dans son château fort, chez soi, dans son pays. Voyager va nous amener à se rencontrer soi-même parce qu'on se met un petit peu en danger. Il y a un échange quand même qui se crée. Relations humaines avant tout. Et c'est vrai que là, on touche à quelque chose qui fait vraiment du bien. Ce que j'aime bien dans le voyage, souvent, c'est le retour. J'aime bien rentrer et voir comment les choses que je connais ont bougé. Et que quand j'y suis, je lui prends moins attention, ou c'est plus diffus dans le temps et donc on se rend pas trop compte. C'est dans un rythme autre et ailleurs. Et ça, j'aime bien. Dans l'idée du voyage déjà, d'aller jouer en itinérance, de rencontrer des gens ou en tout cas d'aller à un endroit où peut-être il n'y avait pas de théâtre. Et finalement, c'est une surprise pour les gens. J'aime beaucoup la vie en caravane, mais c'est très fatigant aussi. C'est extrêmement fatigant. Voilà. Et du coup, ça permet aussi d'aller vers des publics qu'on ne trouve pas au théâtre. Ça me semble essentiel aujourd'hui, pour moi, dans l'expression théâtrale, disons de caresser les gens. Ce que j'ai envie d'apporter aux gens, c'est la tendresse, c'est la caresse. Et je pense que ce qu'il faut donner aux gens, c'est un partage réellement. Et du coup, c'est pas dans un sens pédagogique, c'est pas comme ça que je le vois. Mais en tout cas, pour moi, c'est une main tendue. Comme si j'ai des amis autour d'une table et on va partager un repas. C'est la même chose. Et c'est la première fois qu'on part avec notre maison sur le dos. Et ça change énormément parce qu'on peut vraiment pratiquer cette hospitalité réciproque. Ah non. Vous aimez la plage? Vous aimez le bricolage quand il fait très chaud? Rejoignez les Arpenteurs, arpenteurs.ch, du vendredi au jeudi. Et le fait d'avoir notre propre structure itinérante avec nous, notre propre dispositif de diffusion, notre propre dispositif d'accueil, nos propres caravanes, ça veut dire qu'on peut accueillir le public chez nous, alors même qu'il nous accueille dans son pays, chez lui. Et ça, c'est très particulier. Les gens le sentent, une intimité très forte à travers ça, je pense. Quand cette épopée, cette odyssée s'est présentée, j'ai été, je crois, tout de suite à dire « Ok, je suis là, j'y vais ». Pas sans appréhension, hein, je peux pas dire que ça n'a pas été un peu stressant de sortir de son confort. On se rend compte des nécessités, en fait. Il y a un truc où je suis partie avec pas mal de fringues, puis je me rends compte que je mets tout le temps les mêmes. Ce genre de contradiction. Ça me pose pas mal de questions sur notre mode de fonctionnement dans la vie. En tout cas, ça recadre pas mal de choses. Je suis venue avec ma famille. C'est très intéressant la vie en caravane, parce que c'était une toute petite caravane où on y vit à 3. Du coup, ça nous apprend aussi à gérer les espaces. Voilà, donc il y a toute une organisation à faire. Mais c'est vrai aussi qu'on a beaucoup d'espace à l'extérieur et c'est chouette aussi qu'on puisse passer la plupart de la journée à l'extérieur, alors qu'en Belgique, normalement, c'est le contraire. On n'est pas très motivé à sortir, donc du coup, voilà, on rattrape un peu le coup d'être à l'air libre. Pour lui, ça se passe très bien. Il est très content. Nous, on est partis toute la famille pour la première fois, en fait, avec Denis, mon compagnon, Dune et Niki qui est en train de préparer un spectacle. C'est vraiment riche pour nos enfants. J'ai l'impression qu'elles se sentent vraiment à l'aise, en fait, d'être là, de voir tous ces spectacles. Enfin, c'est formidable. Je trouve qu'elles puissent vivre ça. Et puis après, pour nous, quand on est en tournée comme ça, avec les maisons sur le lieu du travail, ben, le travail s'arrête jamais vraiment. C'est moins romantique que ce qu'on espérait. Ça renforce quoi, ça renforce l'équipe, ça ouvre l'esprit, ça fait péter les frontières parce qu'il y a tellement de façons de faire. Et puis je voulais dire encore un truc, c'est qu'en fait nos 2 enfants ont eu la varicelle et on a appris en fait
il y a quelque chose de culturellement très différent en Bulgarie par rapport à la Suisse. C'est que ici, en fait, la varicelle, c'est pas du tout une maladie que tous les enfants attrapent, puis que c'est chouette, puis que quand ton enfant a la varicelle, tout le monde vient pour que tout le monde l'attrape. Ici, quand ton enfant a la varicelle, tu l'enfermes 2 semaines. Il y a du coup beaucoup d'adultes qui n'ont pas eu la varicelle ici. Donc, enfin voilà, on a décidé de pas enfermer nos enfants dans la caravane. Mais c'est intéressant, du coup on s'est dit on peut pas non plus aller se balader trop en ville et tout, parce que les gens ils vont partir en courant, ils vont se dire qu'on est vraiment des sales étrangers qui amènent des maladies ici, ou je sais pas, enfin. Donc j'étais très surprise, mais voilà, il semble que c'est comme ça que ça fonctionne. Une compagnie membre du CITI, donc le Centre international du théâtre itinérant, travaillait avec une jeune femme bulgare qui faisait partie en Bulgarie, à Plovdiv, d'un collectif de jeunes qui voulaient proposer la ville de Plovdiv comme capitale culturelle européenne. Ils voulaient travailler autour de l'itinérance et du coup ils ont demandé au CITI, alors on avait écrit la lettre, puis entre-temps ils ont introduit le dossier, Plovdiv est devenue capitale culturelle européenne en 2019. Et alors on a fait un projet avec 13 ou 14 compagnies. La ville de Plovdiv a accepté le projet. Et le projet c'était de faire 3 implantations dans la ville de Plovdiv avec toutes les compagnies itinérantes et puis de partager nos spectacles, mais aussi surtout notre rapport aux gens quand on est une compagnie itinérante. Per noi è molto importante perché questi sono i 30 anni dall'Amir Caravan. È stato un festival itinerante che partiva da Mosca ed è terminato a Parigi, in cui più di 10 compagnie hanno portato il loro lavoro in giro per l'Europa, creando poi alla fine uno spettacolo collettivo sull'Odissea. E questo è il motivo per cui questo progetto si chiama Odyssey Caravan. Donc Plovdiv Caravana, c'est juste l'implantation à Plovdiv. Et Odyssey Caravana, c'est tout le trajet depuis la Belgique pour nous jusqu'à Plovdiv. Il y a 3 sites à Plovdiv. Il y a Stolipinovo, il y a Trakia. Ça, c'est le site sur lequel on va être, nous, Art Nomade, Arpenteur et encore d'autres compagnies. Et puis, il y a Grebna Baza, qui est un site qui se trouve plus à l'est de la ville, je pense. Nous sommes Thomas, Chloé et Elouan du théâtre itinérant Maraudeur et compagnie. Ça fait 7 ans qu'on voyage sur les routes de France avec une caravane et un camion, mais cette année on a décidé de faire la tournée en bicyclette pour venir à Plovdiv. Donc là on a décidé de faire un spectacle spécialement adapté au vélo. Le nom du spectacle c'est Koleo, ça veut dire vélo en bulgare, donc il a vraiment depuis le tout début été pensé spécialement pour Plovdiv. Et ce qu'on voulait, c'était que tout le matériel du spectacle puisse tenir dans nos sacoches. Ambulance Théâtre, c'est un projet ambitieux dans la mesure où c'est pas seulement du théâtre, c'est aussi une collection de vie. Et il y a des compétences de vie collective très importantes puisqu'on est depuis 7 mois toujours ensemble. Je dirais que c'est art et artisanat et que c'est un village qui avance. Ça nous a quelque chose qui nous a tout de suite attiré, tu vois, cette idée de trimballer le spectacle, d'associer le spectacle à notre mode de vie. On a commencé à fonctionner avec des yourtes. Et celle-là, elle est en bambou. Et donc, c'est vrai, c'est un petit espace. Mais l'avantage, c'est que on peut s'installer partout, vraiment partout, dans une cour d'école, sur une petite place de village, dans un parc. Elle se monte en 1h30. Et cette flexibilité-là, pour le voyageur, le nomade, c'est vraiment très important. La nostra vocazione è il teatro negli spazi aperti, perché siamo fermamente convinti che il teatro è un'arma oggi per contrastare l'imbarbarimento culturale, sociale, di cui siamo preda tutti quanti. Bon, Stéphane, je suis parti pendant 6 mois tout seul. J'ai traversé la France, donc moi j'habite en Dordogne.
jusqu'à à peu près au-dessus de Toulouse, dans les belles montagnes. Et là, j'avais rencontré Ambulance Théâtre. On avait le même projet, c'est-à-dire d'aller à Plovdiv en 2019. Le point en commun, d'y aller à cheval. Et à cheval, eh bien, en roulotte, eh bien, on s'est rencontrés et on a dit qu'on allait faire ce chemin ensemble, qui est le mot de Plovdiv 2019. Toute l'Italie, on s'est arrêté dans plein de villes pour faire de la musique et le chapeau parce que c'est comme ça qu'on mange. Et on arrive à Bari. Alors à Bari, dommage, l'Italie c'était super, mais on prend la barca et on arrive en Grèce. On a mis les chevaux dans une bétaillère et on a mis toutes les roulottes et le camion dans le grand bateau et on arrivait à Ouegoumenica en Grèce et on a fait plusieurs petits villages. Et puis voilà, on a traversé la Grèce et on est arrivé en Bulgarie et on est arrivé à Plovdiv. C'était un projet de fou de traverser l'Europe à cheval et en roulotte au XXIe siècle, quand même. Et bien c'est pas rien. C'était quand même assez délicat et un peu dangereux des fois. Et plein de belles énergies. Et merci Plovdiv. On est content. Et je me rends compte que tous les gens qui font ce type de théâtre, qui sont tout le temps aux prises avec les éléments, là on est plus proche des paysans en fait, qui regardent le ciel et qui se demandent si la pluie va tomber, s'il va faire chaud, s'il va faire froid. Donc c'est quelque chose entre les paysans et les routards, quoi, je dirais. Tout ça mêlé évidemment à des démarches artistiques qui sont le point de départ de toutes ces compagnies.